Bonjour à tous, on se retrouve donc pour parler des énergies et conseils de la semaine. En premier lieu, je voudrais souhaiter une excellente fête à tous les papas. Et cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise les cartes Keepers of the Light, créées par Kyle Gray et illustrées par Lily Mose comme support à cette guidance. Alors cet oracle rassemble 45 maîtres ascensionnés et divinités spirituelles, de nombreuses traditions du monde et nous livre des enseignements spirituels de l'époque ancienne à l'époque moderne. D'autre part, dans ce deck, les énergies masculines et féminines sont équilibrées. Si vous souhaitez en savoir plus et en voir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde. Néanmoins, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est Kuan Yin, soin et compassion. Choisissez d'être dans l'amour, faites ce qui convient pour toutes les personnes concernées et offrez votre aide. Kuan Yin est la déesse de la compassion et de l'amour. Elle est une connexion très forte à l'énergie de guérison. Elle nous encourage à offrir notre bienveillance, notre pardon et notre compassion aux autres, mais également à nous-mêmes. Quelle que soit la situation et les événements que vous rencontrez, Kuan Yin vous murmure simplement d'apaiser les cœurs en faisant preuve de compréhension. Il arrive parfois que nous rentrons en conflit avec d'autres personnes par incompréhension des choix faits, des décisions prises ou des mots prononcés. Cette déesse souhaite simplement nous rappeler de nous centrer sur l'essentiel, c'est-à-dire notre cœur. Si vous rencontrez des difficultés avec une personne, la meilleure des solutions pour désamorcer les émotions fortes, envahissantes et négatives est de se mettre à la place de cet autre afin de comprendre son point de vue et ce qui l'a poussé à agir de cette manière. D'autre part, un désaccord ne signifie pas systématiquement que l'autre a agi de manière mal intentionnée. On peut parfois être animé par les meilleures intentions du monde et pourtant, dans nos interactions, créer des quiproquos et des malentendus. Et si parfois certaines personnes agissent en se leurrant elles-mêmes et en se comportant de manière peu noble, Kuan Yin vous encourage à pardonner en faisant preuve d'indulgence et de compassion. En effet, personne n'est à l'abri d'agissements qui ne trompent que leur propre créateur. Nous ne réagissons pas toujours convenablement face aux défis de la vie et aux opportunités d'évolution qu'ils nous offrent. En faisant preuve de compassion face à ces personnes, vous êtes à même de les aider à prendre conscience de leurs erreurs par votre attitude sage et bienveillante. S'il s'agit de quelque chose que vous avez du mal à vous pardonner ou que vous regrettez d'avoir faite, sachez également être compréhensive à votre égard. L'introspection et les prises de conscience sont utiles, mais il est inutile de continuer à vous blâmer. Vos regrets sont déjà les fruits d'une leçon que vous avez comprise, donc inutile d'en rajouter. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est Sérapis B, Ascension, allez à la rencontre de votre véritable être, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, car là réside la lumière. Sérapis B est le maître de l'ascension. Il fut prêtre à Luxor en Égypte et dans ses disciples à aller vers la lumière. Il proposait des réponses profondes aux questions sur la vie après la mort. Il est une présence et une énergie que nous pouvons appeler pour nous aider à nous élever. Il peut nous guider dans les états les plus bas afin de s'en extraire et renaître. Il peut également nous aider à sortir de notre enfer ou de notre propre obscurité en soutenant notre croissance personnelle. Si vous vivez une période particulièrement difficile, comme par exemple des problèmes de dépression, des traumatismes ou des blessures de tout ordre, Sérapis B vous murmure que si vous le souhaitez vraiment, un nouveau commencement est à portée de main. Il vous rappelle que vous portez au fond de votre être toutes les clés pour vous libérer et renaître. C'est en allant à la rencontre de vous-même que vous y trouverez tous les outils à votre nouvelle naissance. Ne soyez pas effrayés par les facettes sombres de votre être, car sans l'obscurité, les étoiles ne pourraient pas nous éblouir de leur lumière. C'est un message d'espoir que vous offre Sérapis B. Il vous suggère d'accepter les expériences vécues, car elles sont des opportunités de croissance personnelle. Grâce à elles, vous êtes aujourd'hui peut-être capable d'une force que vous n'aviez pas auparavant. Prenez conscience de cette évolution et croissance qui font de vous une personne capable de relever des défis encore plus grands. Ne soyez plus votre propre geôlier, acceptez de trouver la clé de votre propre prison, elle est à portée de main et libérez-vous enfin, car un nouveau départ s'ouvre devant vous. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est Odin, vision psychique. Votre troisième œil est ouvert, voyez et acceptez la vérité, suivez votre intuition. Odin est le dieu principal de la mythologie nordique, le père tout-puissant des hommes, il est le dieu des morts, de la victoire et du savoir, et également le patron de la magie, de la poésie, des prophéties, de la guerre et de la chasse. L'histoire raconte qu'il a sacrifié un œil au gardien du puits de la connaissance, du savoir et aussi de la jeunesse éternelle, afin de pouvoir y boire son eau et acquérir la sagesse cachée du monde. Odin garde également l'alphabet runique et est donc lié aux signes, symboles et présages. Il est un personnage fort qui nous aide à réveiller nos instincts psychiques
logique naturelle et à ouvrir notre troisième œil afin que nous puissions regarder au-delà des sens physiques. Il nous aide également à reconnaître et à comprendre ce qui est approprié de mettre en place pour la suite des événements. Il y a des situations et des moments dans la vie où l'on est amené à décider et à réagir de manière logique. Il y a des contextes spécifiques où l'on aimerait pouvoir voir des signes autour de nous pour nous aider à prendre la meilleure des décisions, et parfois on projette dans des éventuels signes ce que l'on voudrait y voir afin d'avoir la conscience plus apaisée en prenant parti pour un choix plus qu'un autre et parfois en se leurrant. Et parfois nous confondons aussi la voix du désir à celle de l'intuition. Et de temps à autre, il y a une petite voix discrète que l'on n'écoute pas nécessairement car ce qu'elle nous murmure ne semble pas logique et ne reflète pas toujours ce que l'on comprend d'une situation ou d'un événement. Avec Odin, il s'agit bien de ce dernier type d'événement. Quelle que soit votre situation, ce dieu vous conseille précisément de regarder les choses avec votre troisième œil, c'est-à-dire celui de l'intuition, car là réside la vérité. Quelle que soit sa teneur et son message, il vous conseille de l'écouter et de l'accepter, car ce que vous vivez n'est pas anodin, même si vous le comprendrez bien plus tard. Suivez votre intuition, restez toujours positif malgré les événements, et surtout prenez bien note des signes qui jalonnent votre chemin, car ils ne sont pas des leurs, mais bel et bien des guides. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt.